On va faire ça. Donc pré-live avec Atsu Berzing sur Rouen. Du coup, c'est là où j'ai fait mes études d'architecture. Notre ami Laurent Dutch. Cathédrale, encore belle cathédrale à Rouen aussi. Hein. On s'en doit parler. Rouen, durant l'Antiquité, c'est Rotomagus, oppidum gaulois de la tribu des Véliokas. Alors Rotomagus, en gaulois, ça veut dire le marché bien desservi, bien arrangé, bien éclairé. Voilà. Ville marchande, hein, au bord de la Seine. Les Romains, Rotomagus va définitivement s'implanter sur la rive droite et va être repensé à la romaine, c'est-à-dire avec une urbanisation, une architecture typique des Romains autour d'une croix latine. Un axe principal nord-sud, le Cardo, la rue des Carmes, et voilà. Un axe secondaire est-ouest, le d'Écumène, qui est aujourd'hui la rue du Gros Horloge. Eh bien, l'intersection de ces deux axes fondateurs de la Rouen antique, c'est la cathédrale. Cette cathédrale sublime qu'a peint notamment Claude Monet, eh bien, c'est le point central de Rouen. Voilà, c'est à partir de là que tout est parti durant l'Antiquité, à partir des Romains. Donc, Antiquité, on a dit rue des Carmes, rue des Horloges, donc juste ici. Donc, on a un axe. Alors, je vais pouvoir dessiner. Ça, c'est bien, ça. C'est vraiment bien ce petit outil. Donc on a la cathédrale qui est ici. Paf. Donc les Romains, eux, c'est deux axes principaux. Qui sont celui-ci. Alors je sais plus jusqu'où il remonte, par contre ça doit être ça. Tac. Et Grosse Horloge, c'est celui-ci. Et après avec la cathédrale, du coup, il a disparu. Mais c'est ça. Du coup, c'est ça qui explique. Du coup, Empire romain. On redéfinit la ville suivant deux axes, les deux axes ici, et au final, en fait, la cathédrale maintenant se trouve au point de jonction de ces deux axes. Du coup, voilà, donc c'est Rouen, donc on va le voir à la période médiévale surtout, on a très peu de traces de l'époque romaine, on n'a pas beaucoup, il me semble, on va voir. Mais c'est surtout une ville médiévale, donc on va le voir tout de suite avec plein de petites ruelles, etc. Beaucoup de colombages, la cathédrale évidemment, et beaucoup d'églises, notamment d'églises gothiques. On va le voir. Hop, ouais, c'est ça. Donc la cathédrale hein, gothique. Donc je pense qu'on va y revenir après par la période médiévale. Le Gros Horloge, donc, qui donne ce nom à la rue du Gros Horloge. L'horloge, c'est vraiment un des monuments les plus emblématiques de Rouen. Eh bien, figurez-vous que c'était autrefois les limites, les remparts de la Rouen romaine. Hein. On est sur les fondations romaines de la cité, porte du rempart. D'ailleurs, ces fondations, ces remparts, ce seront aussi ceux de Roland au temps des Vikings. Voilà les limites de Rouen, au niveau de l'an 1000. Donc une porte qui était là pendant l'Empire romain, qui n'est pas celle-là. Celle-là, c'est vraiment, ça date de bien plus tard. De plutôt médiéval, Renaissance, plutôt Renaissance normalement, enfin époque gothique. En tout cas avant Renaissance, c'est plutôt époque gothique. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, Roland, du coup, les limites, donc la Normandie à l'époque qui était pas du tout, qui faisait pas partie de la France, au royaume des Francs. Du coup, c'était vraiment une ville à part et du coup, la ville fortifiée, capitale de Normandie, etc. Enfin, toute une histoire avec Caen. Et les fameux colombages, typiques de la ville. Ceux-ci, ils sont très beaux d'ailleurs. Hein, recouverts sûrement alors, je sais pas si c'est d'une peinture, mais au moins d'une cire très sombre. Et du coup, un enduit très clair au contraire. Donc, on voit bien le colombage. Là, on va aller où là? Au Moyen-Âge, c'est évidemment la conquête de la Normandie par les Vikings et par le fameux Rollon qui obtient le comté de Normandie du roi des Francs après le traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911. Rollon, il va faire de Rouen sa capitale et il va construire entre la Seine et le romain son château. Aujourd'hui, ce château de Rollon, il a disparu, mais il en reste un vestige, en tout cas dans la toponymie des lieux, puisque cette église en ruine s'appelle Saint-Pierre-du-Châtel. Eh bien, figurez-vous que le Châtel, c'est le château, mémoire de ce château de Rollon. D'accord, je ne savais même pas. Et d'ailleurs, c'est dans cette église, enfin en tout cas dans son ancêtre, même si celle-là elle est déjà bien dégommée, que Rollon ira prier quand il se fera baptiser, quand il va devenir chrétien, faisant ainsi basculer les Vikings païens dans la communauté des chrétiens. Hein, c'était ici, c'est quand même un lieu de mémoire. Voilà encore un bel exemple de colombage ici. Juste ici, donc on voit que
c'est comment, la façade qui s'adapte qui s'adapte au bois, etc. On voit que tout est en biais, même les fenêtres du coup qui viennent s'adapter à la forme du bois. C'est assez rigolo, la façade est complètement penchée vers la droite. Colombage du coup avec des croix pour pouvoir faire des contreventements. Donc contreventement, c'est pour là sur cette façade là, c'est pour éviter que la façade fasse ça. Bon, ça bouge sûrement un peu, hein, mais ça évite que ça bouge trop. C'est l'avantage de tous ces colombages là, tous ces biais, etc. Ça permet de venir contreventer du coup la façade. Encore une église. Bon, comme je disais, il y a plein d'églises à Rouen. Ah, Rouen, avant la Renaissance, c'est évidemment le destin de Jeanne d'Arc qui va venir mourir à Rouen le 30 mai 1431 à l'âge de 19 ans, non sans avoir auparavant préparé la victoire pour les Français dans cette terrible guerre, ce combat séculaire la tour Jeanne d'Arc juste derrière, entre les Anglais et les Français, avec la Normandie notamment comme enjeu principal. Et d'ailleurs, de cette période terrible d'affrontement entre les Anglais et les Français, il reste un vestige impressionnant, c'est le donjon du château de Rouen. Mais attention, on n'est plus dans le château de Rollon, le château des Vikings. Non, cette fois-ci, on est dans le château des rois de France, quand la Normandie a basculé dans le royaume sous Philippe Auguste au XIIIe siècle. Mais les Anglais vont réclamer la Normandie, et c'est parti pour la guerre de 100 ans, qui d'ailleurs va en durer 116, et Jeanne d'Arc va contribuer à la victoire. Pourtant, elle va être abandonnée par les Français, notamment dans ce château, quand on va la menacer de torture avec des instruments comme ça, on va lui demander d'avouer qu'elle est sorcière. Elle refusera, elle sera sacrifiée, abandonnée de tous, même les Français, et brûlée place du Vieux Marché. C'est par là. Donc on va y aller à la place du Vieux Marché. Alors par contre là il va pas du bon côté, Vieux Marché. On sait pas. La tour du coup qui est le seul vestige qui est encore visible du château, comme il a dit, du château médiéval. Ce qui est intéressant avec le Rouen, c'est qu'on a des vestiges. On peut sortir de ça. On a des vestiges. Du coup la cathédrale, comment, pas la cathédrale, le donjon qui est ici, donjon de Rouen. Donjon de Jeanne d'Arc. Et en fait, comme la plupart des villes de France, on a une trace aussi du rempart médiéval, du coup, qui prenait place autour de la rivière. On a la Seine ici, avec l'île La Croix qui fait un peu, qui fait un peu écho à l'île de Notre-Dame à Paris, par exemple. Et en fait, on voit que la ville donc s'oriente autour de la Seine, rive droite. Donc comment on sait rive droite, rive gauche, c'est quand on regarde l'embouchure de la Seine est par là, vers la Manche. Donc si on se met comme ça, droite, gauche, vu que l'embouchure est par là. Donc la ville qui s'agrandit autour de la rive droite. Et donc on a le boulevard ici, le boulevard de la Marne qui se transforme en boulevard de l'Isère, boulevard Verdun et boulevard Gambetta, grosso modo, qui est en fait, comme la plupart des villes de France, qui est en fait le tracé des anciens remparts qui ont été détruits pour, après, l'industrialisation, l'arrivée de la voiture, etc. On vient construire les routes. Parce que du coup, cet espace-là, qui était déjà, vu qu'il y avait un mur, on n'est pas venu construire, etc. Donc ça permet d'avoir une circulation beaucoup plus simple à cet endroit-là. Donc il vient ceinturer, on voit là, la ville. On voit que donc, la cathédrale qui est très centrale ici, donc, comme on disait, avec le nord-sud et est-ouest de Romain, qui est venu se décaler un peu plus vers le nord. Et donc maintenant, le point un peu plus central, c'est ici, là où il y a le Rouen. Et en fait c'est l'hôtel de ville, tout simplement, qui est à cet endroit-là, avec une abbatiale, l'abbatiale Saint-Ouen, qui est très impressionnante aussi. Je ne sais pas si on va en parler, mais on va pouvoir la voir de l'extérieur, normalement, avec un parc derrière, etc. Donc, ce qui fait que la cathédrale, qui était l'élément central de la ville, c'est toujours un élément important, mais l'élément vraiment central du point de vue géométrique, c'est l'abbatiale Saint-Ouen avec l'hôtel de ville. On voit qu'il y a vraiment il y a une sorte de transfert un peu du point, comme si on avait un cercle et on est venu un peu déplacer le centre pour s'adapter, on va dire, à la forme de la ville, quoi. C'est assez rigolo. Avant, le point était ici, vu que la ville grosso modo, était par ici. Vu que ça s'est agrandi, le centre est par là, du coup, on a mis l'hôtel de ville par là. C'est pas tout à fait ça, mais dans l'idée, c'est l'idée. Dans l'idée, c'est l'idée. Pas mal, ça, c'est pas mal. Dans l'idée, c'est ça. On va continuer, du coup. Place du Vieux Marché, a priori.
Ça vous dirait d'aller dans la tour où était emprisonnée Jeanne d'Arc, hein? Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire ça. Allez, suivez-moi. Et voilà. Alors qu'elle a été transformée, hein, évidemment. Et il y a des vestiges et quelques traces, voilà. On voit le mur, etc. Enfin, il y a quelques traces de cette tour. Mais ça a bien changé quand même. La place du Vieux Marché, avec encore une église, beaucoup plus moderne cette fois, qui fait écho plutôt du coup, à l'avant Jeanne d'Arc, on va dire, plutôt, qui fait écho plutôt aux coques de bateau et aux bateaux vikings, avec les écailles, la forme un peu plus courbe, etc., qui rappelle un peu plus la forme d'une coque de drakkar, plutôt qu'une église ou quelque chose de médiéval. Voilà, quelque chose qui a été fait beaucoup plus récemment. Je sais pas s'il va en parler d'ailleurs. On va le laisser parler. Mais qui est encore une église, hein, évidemment. Et voilà, c'est ici, place du Vieux Marché, que Jeanne d'Arc va être brûlée vive, abandonnée de tous, par les Anglais, mais aussi par les Français. Elle aurait dit alors ces paroles funestes: « Vous m'avez pas cru, vous m'aurez cuite. » Non, plus sérieusement, elle aurait appelé le Seigneur, Jésus, Jésus. Voilà, elle a été brûlée au niveau de la croix. Et regardez cette église, Sainte-Jeanne d'Arc, qui a été créée un petit peu en son honneur, avec cette curieuse toiture en forme de coque de bateau inversée. Voilà. Bah, c'est pour rappeler qu'on est chez les Normands ici, hein, chez les Drakkars, chez les Vikings. C'est la Normandie. Là, hop, je vais juste revenir parce qu'on voit l'autre façade, là où j'ai parlé, c'était en face. Là, on a vraiment, du coup, quelque chose de moderne, mais qui reprend des codes qu'on peut retrouver, par exemple, sur la cathédrale, avec des poteaux beaucoup plus fins, et un travail sur le vitrage, qui certes, somme toute assez simple, par rapport à une cathédrale gothique, mais qui a ces quelques ornements ici, qui peut rappeler en fait certaines ornementations qu'on retrouve sur la cathédrale. Si on va la revoir, on va pouvoir retrouver un peu ces formes-là. Et du coup, avec des poteaux beaucoup plus fins, qui rappellent plutôt l'esprit gothique de la plupart des églises et de la cathédrale de Rouen. Donc c'est une église qui est en fait un monument qui retrace l'histoire de la ville, par l'emplacement, comme il a dit, c'est là où Jeanne d'Arc a été brûlée, plus la forme qui rappelle plutôt le normand, et enfin les vikings, et du coup ce genre d'ouverture qui rappelle un peu plus le côté du coup médiéval, gothique de la ville. Non, et palais de justice, il va pas, ah, si, il y va, je veux dire, il s'arrête pas. Si. Palais de justice qui est pareil, de style gothique également, donc on le voit notamment avec les piliers ici. Et là, le nombre d'ornementations, hein, on voit que c'est assez floral, c'est des choses qu'on peut retrouver sur la plupart des églises. Là on est du coup sur un palais. Rouen, à l'époque moderne, c'est quand même la deuxième ville du royaume de France, hein, même si ce rayonnement déclinera à partir du XVIIIe siècle. Rouen, depuis toujours, c'est donc un marché, une place commerciale de première importance, située entre Paris et la mer, reliée par un fleuve, la Seine. Hein. Voilà. Depuis toujours, on y transporte les denrées venues de la mer. C'est ici que les bateaux s'arrêtent. Ils ne peuvent plus remonter le cours du fleuve pour aller à Paris. Donc on s'arrête à Rouen pour décharger, pour commercer, pour faire du marché, etc. Donc on y transporte du sel, du poisson, mais aussi et surtout des draps, des tissus, du coton. C'est cette richesse de Rouen qui va faire d'elle véritablement la capitale de la Normandie. Même si certains l'ont disputée avec Caen, etc. De temps en temps, ça a bougé. Non, ouais. Rouen, c'est la capitale économique de la région. Et comme dit le dicton, c'est la richesse qui fait le pouvoir et pas le pouvoir. Grâce à l'emplacement. Voilà pourquoi évidemment. Le Parlement, hein, depuis la Renaissance, le palais de justice, le lieu le plus important de la Normandie, il est à Rouen, ici derrière moi. Et assez joli, hein, non? Renaissance, ouais, du coup, je me suis trompé. Renaissance, mais qui reprend l'ornement. Hop là. Qui reprend l'ornementation un peu plus ancienne, hein, quand même. Hein. On voit là tous les dessins, etc. Le travail sur les ouvertures en ogive, ça a été construit sûrement après, fin gothique, début Renaissance sûrement, mais... Enfin, il doit parler sûrement de la Renaissance historique, plutôt. Et du coup, moi, je parle plutôt du style gothique, mais bon. Ça se chevauche. Ça se chevauche, de toute façon. Donc, voilà. Et donc, voilà, on a vraiment un travail sur l'ornementation ici. C'est vraiment le palais de justice, l'endroit où on donne la justice, c'est vraiment... On montre la richesse du lieu. Hein.
de ce genre d'escalier monumental ici qui donne sur une porte avec sûrement une cour, une salle très grande derrière où il peut y avoir des instances, etc. Et au contraire des choses un peu plus de bureaux, voilà, en arrière, et en bas sûrement des choses. On a vraiment cette idée de en bas sûrement par exemple les détenus qui venaient ou des choses comme ça. Et ensuite on s'élève, là on a la justice, et après au-dessus on peut avoir des bureaux, d'autres choses. On a vraiment cette idée de socle, milieu et chapeau. Rouen aujourd'hui, c'est encore une puissance économique de première importance. Ouais. Rouen, c'est le 5e port français. Et d'ailleurs, il y a un témoin qui montre cette activité portuaire très intense. C'est la création en 2008 du fameux pont Gustave Flaubert. Regardez ça. Le pont Flaubert qui s'élève en fait. Le plus haut pont ouvrant d'Europe pour permettre aux gros bateaux venus de la mer de venir jusqu'à Rouen, où ensuite, et on le voit d'ailleurs avec les ponts, ils peuvent plus passer et la Seine n'est plus navigable pour les gros bateaux. Ouais. Mais Rouen, c'est aussi une ville... Au final, les gros bateaux... Alors, un petit peu. Au final, les gros bateaux, ils s'arrêtent plus ici. Il n'y a que pendant l'Armada, surtout. On a par exemple l'Hermione, etc., qui était venu. Donc, pour pouvoir être le long des quais pour l'événement, le pont a dû s'élever. Mais les ponts, maintenant, ils viennent plus. C'est plus du... On a plus cet aspect port sur les quais de la ville. C'est un peu plus loin, le port de Rouen. Ici, on a plus cet aspect de quai aménagé. Alors, d'un côté, ici à droite, plutôt commerce, restaurant ou activité. Et en face, on a plus l'aspect culturel avec un peu plus d'espace vert et des salles de spectacle, par exemple. Pas que. Il y a aussi le siège de la métropole de Rouen. Donc, organisation de la historique en évidence, hein, alors que par exemple ses voisines, Le Havre et Caen, qui avaient été énormément bombardées durant la Deuxième Guerre mondiale, avaient fait le choix de la modernité. Eh bien, Rouen a voulu garder les traces de sa mémoire, de son passé, pour en faire un espèce d'essor, un moteur touristique et historique. Et voilà pourquoi, notamment à Rouen, la rue du Gros Horloge en 1970 sera la première rue piétonne de France. Et bien voilà, l'histoire, la modernité, le tourisme, c'est le sens de l'histoire. Rouen est moderne. Avec l'histoire, on est moderne. C'est vrai que c'est plutôt riche quand on se balade dans Rouen. Donc plutôt, alors à l'Antiquité, on n'a quasiment aucune trace, c'est pour être honnête. Mais par contre, tout ce qui est médiéval, etc., du coup, à part les traces des rues, là, on disait au début. Mais à part ça, sinon, c'est plutôt très médiéval. Et quand on se balade, on peut se balader dans tout le centre-ville, quasiment que piéton. Enfin, il y a beaucoup d'espaces piétons. Et c'est vraiment riche. Enfin, on a vraiment l'impression de se balader dans une ville... dans une ville médiévale avec des petites ruelles, des petits recoins. D'un coup, on a du coup des maisons à colombage et d'un coup, hop, un trou et puis il y a une église et des choses comme ça. C'est vraiment, vraiment très très agréable. Et il y a des parties beaucoup plus aérées comme sur les quais. Voilà ce que je disais, voilà, tout ce qui est colombage, etc. Lettres Saint-Maclou, un des derniers cimetières Lettres Saint-Maclou encore subsistant en France. Bon là, il est en rénovation, mais c'est quand même impressionnant, quoi. Saint-Maclou, Saint-Malo en breton. Saint-Maclou, évidemment, quoi. C'est quand même super, quoi. C'est un charnier, quoi. Il y avait des ossements partout, répartis en fonction des étages, en fonction de la richesse, etc. Puis de l'état de décrépitude. Cimetière vertical. C'est ça qui parle. Voilà. On a les dessins. C'est pour ça qu'ils ont zoomé sur les dessins. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, on avait vraiment des ornements très, très spécifiques, quoi. Vous voulez. Hop. C'était avant. Là. Ou qui rappelle du coup plutôt la mort, les défunts, là, on a une croix, un cercueil, voilà. On voit que l'ornementation, surtout du coup à l'époque médiévale, est très importante, ne serait-ce que pour repérer quel type de lieu c'est, quoi. Et c'est comme ça qu'on, du coup, nous, aujourd'hui, on peut encore savoir comment s'organiser la ville. Et voilà!